bienvenue sur la chaîne Yelleuse Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Les Verseaux pour le mois de décembre 2021, nous allons voir ce que ce mois-ci vous réserve. Le jugement inversé, très belle carte qui nous dit qu'il y a un renouveau, une nouvelle page de vie. Alors, avec le jugement à l'envers, on tourne vraiment le dos au passé, c'est-à-dire qu'on se tourne résolument vers quelque chose de radicalement nouveau. On ne revient pas sur ce qui est passé, on ne va pas ressortir les vieux dossiers, on ne ressuscite rien, on décide de repartir sur une page blanche. Donc, c'est plutôt intéressant. En revanche, là où cette nouvelle, on va dire cette nouvelle énergie se positionne, on peut manquer un petit peu ou se déconnecter un peu de sa spiritualité, de son côté plus, plus spirituel. Voilà, je ne vais pas le développer autrement. Donc, on a à la fois une grande capacité de développement sur quelque chose de nouveau, mais on peut s'oublier sur le plan spirituel. Donc, on va aller voir comment ça se concrétise dans le tirage. Allez-y, avec votre état d'esprit. Quel est-il? Le 2 de bâton. Alors, est-ce que cette nouvelle page de vie, elle vous fait un peu peur ou pas? Le 2 de bâton, c'est j'ai vraiment besoin de concilier des choses, d'essayer de faire tenir deux choses ensemble. La première chose que ça m'évoque, c'est est-ce que je peux quand même amener des choses de mon passé dans cette nouvelle page de vie, hein, comme si on essayait de maintenir un peu les deux à bout de bras. On va voir si c'est ça, si mon intuition est bonne ou pas. Sinon, le 2 de denier, c'est je prépare, j'organise aussi, hein, sur le plan beaucoup plus pragmatique. Je prépare, j'organise et je recueille tout ce dont j'ai besoin pour avancer dans mon projet. Ce qui vous préoccupe, le cavalier de denier, l'effort, la durée de l'effort. Avec le cavalier de denier, on a vraiment cette sensation qu'il va falloir travailler dur, longtemps, sur une longue distance. Et donc ça peut être assez inquiétant, ou en tout cas ça peut vous préoccuper par rapport à ce qui s'offre à vous aujourd'hui. L'événement. 3 de coupe. Bon, il y a du plaisir. Alors, il y a une nouvelle passion. Qu'elle soit amoureuse, d'une activité, de quelque chose qui vous passionne. Vous pouvez avoir découvert tout un champ, un domaine intellectuel qui vous passionne et vous lancer dedans avec ferveur, hein, par exemple. Comme vous pouvez avoir démarré une nouvelle relation, ou vous pouvez démarrer une nouvelle relation sur ce mois-ci, qui vous donne envie d'aller de l'avant, d'ouvrir une nouvelle page de vie. Hein, et ce qui vous fait peur, c'est peut-être que vous sentez encore que vous avez du travail ou que ça va vous demander des efforts par rapport à cette nouvelle relation. On pourrait imaginer un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, le 3 de coupe est une carte de plaisir, de joie, de passion, avec de l'exaltation. Donc on est sur quelque chose de chouette quand même, hein. Alors, ça peut être aussi les moments festifs. C'est vrai que c'est le mois de décembre. Si vous avez prévu des bons moments en famille, le 3 de coupe peut tout à fait les représenter. Mais c'est un peu réducteur de dire bah, c'est Noël, donc le 3 de coupe, c'est normal. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'exaltant pour vous. Alors, vous verrez dans quoi ça se manifeste. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le 7 d'épée, tiens, on l'a aussi pour les Capricornes, le 7 d'épée. Alors, pas tout à fait à cette place-là, ici, mais en tout cas, le 7 d'épée sort pas mal. Ce qui va vous aider, c'est de garder les choses pour vous, de ne pas les exposer.
Le 7 d'épée, c'est vraiment, je dois ne pas encore montrer ce que je fais aux autres, je dois le faire en douce, mais pas forcément, voilà, de façon malhonnête, hein, le faire discrètement. Voilà, je dois rester discret, je dois savoir conserver une certaine part de mystère ou de, voilà, et ne pas exposer ce que je fais ou ce que je pense aujourd'hui aux autres. Bien, alors qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 9 de denier. Ok, alors ça c'est intéressant. Parce que le 9 de denier, c'est l'acquisition de connaissances. C'est le fait d'engranger de la connaissance. Alors quand je vous disais, il se pourrait que vous découvriez un nouveau domaine intellectuel et que vous ayez envie de le découvrir et de le dévorer, c'est possible, mais en tout cas, on nous dit que si vous restez que dans l'acquisition de connaissances, ça ne va pas vous aider vraiment. Je pense qu'il faut quand même être un peu dans l'action. Le 3 de coupe vous met de toute façon dans quelque chose d'assez rythmé, d'assez... alors je dirais pas que c'est de l'action, c'est pas non plus du bâton, hein, où on est dans quelque chose d'une énergie très feu. Mais quand même, on est au contact des autres, dans le monde, on s'amuse. Donc si vous préparez quelque chose un peu en cachette, on vous dit de ne pas rester juste dans le fait d'apprendre et d'apprendre sur le plan théorique. Il va falloir aussi expérimenter, confronter, mettre en œuvre. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment on fait pour faire tout ça alors qu'on doit rester secret? Et oui, comment on fait? Alors, ça doit se jouer sur des plans différents. Peut-être que, par exemple, je ne sais pas, alors on va prendre un exemple. Vous décidez de vous mettre au yoga. Bon, je vais prendre un truc très neutre. Vous décidez de vous mettre au yoga, c'est votre nouvelle passion, ça vous fait énormément de bien. En tout cas, vous lisez des trucs sur le yoga, on va plutôt dire ça. Vous lisez des trucs, vous avez découvert, vous avez envie de vous lancer dans le yoga. Eh bien, on vous dit, au lieu d'en parler à tout le monde de votre passion de yoga, et au lieu de ne faire que lire du yoga, allez profiter de le pratiquer, de le mettre en œuvre, sans en parler forcément à votre entourage. Donc oui, vous allez aller probablement faire des cours d'essai de yoga, vous allez mettre des choses en œuvre, mais pour ne pas rester que dans le mental et dans l'acquisition juste de savoir, mais vous n'allez pas forcément le crier sur les toits. Voilà ce que ça veut, ce que ça signifie. Alors vous le transposez avec n'importe quelle autre chose, hein. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se joue pour vous ce mois-ci. Cavalier de coupe. Allons donc. Vous avez envie de suivre votre cœur. Vous avez envie d'aller de l'avant, hein, d'être guidé. Le cavalier de coupe, alors ici, ça ne se voit pas parce que cette carte a choisi une autre illustration, mais quand même, hein, on a la coupe devant le cavalier. Sur les autres, c'est un cavalier qui tient sa coupe devant lui. C'est juste d'être guidé par son cœur. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, il y a un truc qui me fait vibrer, j'y vais, je fonce, je vais par là, et je me pose pas trop de questions. C'est mon cœur qui me guide, c'est mon cœur qui décide de la direction que je prends. Et ici, dans l'émotionnel, on voit bien que, de toute façon, vous êtes guidé par la passion, par ce qui vous tient à cœur. Matériellement, reine d'épée. Ok, ce qui est bien, c'est que on voit que il peut y avoir toute une vie émotionnelle intense, une découverte, quelque chose qui vous exalte, qui vous rend complètement passionné. Et pour autant, vous gardez tout à fait votre capacité d'analyse, votre capacité de compréhension de la situation, votre discernement, j'ai envie de dire. Et donc, s'il y a des décisions à prendre, vous les prendrez avec justesse. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie globalement? À quelle étape, on va dire? Ok, le diable. Eh bien, vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir d'action, de votre capacité de séduction, de votre capacité de persuasion, de votre aussi capacité à rallier les autres à votre cause. En tout cas, vous êtes en train de découvrir tout votre côté passionnel, votre côté feu pour le coup. Hein. Je disais qu'il n'y avait pas forcément de bâton et que je ne pouvais pas dire que c'était quelque chose de l'énergie feu. Pour le coup, avec le diable, on l'a. Hein. On a ce côté, je vais là où mon cœur me porte avec passion, tout en gardant ma capacité à discerner, à réfléchir et à décider logiquement. Donc ça, c'est quand même une qualité assez incroyable. Et c'est peut-être ce qui caractérise ce nouveau départ. Parce que peut-être que vous n'étiez pas en mesure d'agir comme ça avant. Et c'est pour ça que le jugement inversé nous dit qu'on est sur quelque chose de radicalement différent. On va vers une passion, donc peut-être que vous ne vous êtes pas autorisé aussi précédemment à aller autant vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, que vous ne vous êtes peut-être pas autorisé à le garder pour vous,
hein, aussi, ça peut être une autre façon de dire que vous agissez différemment. Quoi qu'il en soit, on a une belle ouverture vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, mais qui ne vous empêche pas de garder votre esprit d'analyse et qui vous permet de constater votre capacité d'action et de décision dans votre propre vie. C'est plutôt chouette quand même pour un mois de décembre, les Verseaux, là. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça chouette. Allez, vous en êtes tout à la fin du mois. Bah oui, roi de coupe, j'ai envie de presque vous dire, c'est logique. Vous êtes dans la capacité d'ouverture de cœur et en même temps de distance. Parce que le roi de coupe, il a quand même fait le tour de la question. Hein, il s'est laissé déborder, il s'est trompé, il a été immature, il a suivi toutes les étapes. Et il arrive à une maturité émotionnelle qui lui permet d'être dans l'instant présent, dans le fait de prendre plaisir à... et d'être en capacité de reconnaître son émotionnel. Il est très très beau ce tirage, il est très chouette. J'ai presque pas envie de le recouvrir d'une deuxième ligne, hein, parce que je me dis, qu'est-ce que je vais y trouver de plus, hein, voilà. On nous dit qu'il y a là une nouvelle page de vie qui s'ouvre pour vous et qui vous permet d'aller vers ce qui vous transporte, ce qui vous plaît. C'est quand même super chouette, hein. Vous êtes en chemin là, hein. Allez, on va quand même y aller avec la deuxième ligne. On a quoi? La reine de coupe. Donc votre état d'esprit, encore une fois, c'est l'ouverture vers le cœur. L'écoute aussi de votre environnement. Alors de l'autre s'il y a un autre. Des autres si vous êtes dans des relations amicales ou familiales. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience que vous devez ouvrir plus votre cœur. Alors quand je dis ça... je ne suppose pas que vous n'étiez pas du tout ouvert, accueillant et sympathique avant, hein. C'est que là, il y a comme un verrou supplémentaire qui a lâché, qui s'est ouvert, hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, comme si vous aviez encore passé une marche, quoi, hein. Ce qui vous préoccupe, on est quand même dans la stabilité, hein. C'est-à-dire que toute cette exaltation, elle vous fait peur. Elle vient quand même un tout petit peu vous chercher sur la question de est-ce que je vais conserver mes acquis? Est-ce que vos acquis, c'est la liberté? En tant que Verseau, c'est important, la liberté pour vous. Est-ce que c'est vos acquis purement pratiques, hein, vraiment? Est-ce que c'est... je ne sais pas, qu'est-ce qui marque la stabilité chez vous? Questionnez-vous sur qu'est-ce qui marque la stabilité et quel type d'effort pourrait me préoccuper par rapport à ce que je suis en train de vivre, hein. Qu'est-ce que ça vous demande comme travail personnel, comme effort ou comme chose à désancrer pour aller vers ce que j'évoquais tout à l'heure. Avec le 3 de coupe, on a le 10 de bâton. Bon, c'est super parce que le jugement inversé et le 10 de bâton, c'est une nouvelle page de vie. C'est résolument une nouvelle page de vie pour vous. Et en plus, dans la joie, dans la passion, dans la légèreté. Ah, c'est chouette, dis donc, les Verseaux. Quel beau mois. Avec le 7 d'épée, nous avons l'impératrice. Rien que ça. Donc, ce qui va vous aider, je vais me répéter, hein, mais c'est de croire en votre capacité créatrice, en votre capacité de mettre en œuvre, d'organiser les choses pour vous, par vous-même, et vraiment pour votre bien-être et en suivant votre cœur et ce que votre âme vous dit. Très clairement, hein. Alors, elles sont plusieurs à être tombées, mais quand même, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est partir en quête, hein. Partir en quête, de laisser derrière soi ce qui ne convient plus pour partir en quête vers ce que l'on souhaite. Donc là, on a quand même vraiment de belles possibilités. Alors, avec le 9... Le 9 des... Alors, c'est marrant, ça. Avec le 9 de denier, dont je vous parlais, qui était l'acquisition de connaissances, on a le page d'épée, qui est lui aussi synonyme d'acquisition de savoir, de connaissances. Donc, on vous dit que ce qui vous aide pas, c'est de rester dans la théorie, très clairement. Là, on vous dit, passez au stade de la pratique. Mettez en œuvre les choses. Rester dans la théorie ne vous fera pas concrétiser. Clairement, regardez, ce qui vous aide, concrétisez. Là où vous en êtes, concrétisez. Le 3 de coupe, il est dans la réalité, il est dans l'action, il est au contact. Donc là, les deux cartes vous parlent du côté intellectuel de la chose, apprentissage qui n'est plus aidant pour vous. Vous savez déjà, vous avez acquis tout ce qu'il fallait. Allez, avec ce cavalier de coupe qui vous guide, qu'avons-nous? Tempérance, ça vous guide vers la guérison, vers l'équilibre, hein, quand même, hein. C'est très très chouette. Vous allez vers la guérison, vers l'équilibre, les Verseaux. Ici, reine d'épée avec page de bâton. Ok.
Vous pouvez prendre des décisions sur ce qu'il y a à changer. Encore une fois, je vous disais, hein, il y a quelque chose de résolument nouveau, il y a une nouvelle page, donc ça veut dire qu'il y a une transformation, qu'il y a des changements, évidemment, parce que sinon, on ne change pas tout. Enfin, on ne peut pas ouvrir une nouvelle page en restant comme on était avant. Sinon, on est sur de la répétition de schéma. Donc, s'il y a quelque chose de résolument novateur, pardon, eh bien, ça veut dire qu'on a fait des changements. Et on vous dit que vous avez tout le discernement pour prendre les décisions sur ce que vous savez qu'il y a à changer en vous. Le page de bâton, c'est « j'ai des choses à modifier pour atteindre mon objectif. Si je continue comme ça, je n'aboutirai pas. Par contre, si je redresse un tout petit peu la barre, je vais à la victoire. » Avec le diable, qu'avons-nous? Le 9 d'épée. Vous êtes en train de rendre les angoisses des autres aux autres. Vous arrêtez de les prendre à votre compte. Et ça, c'est parfait. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, je vous y encourage. Vous êtes en train de récupérer le pouvoir sur vous-même. Donc, vous ne vous laissez plus écraser par les angoisses des autres ou les injonctions des autres. Bon, très gros potentiel ce mois-ci les Verseaux, hein, parce que là on voit que si vous vous y mettez, hein, si vous décidez de passer à l'action, parce que là on vous dit aussi, hein, ce qui va être on va dire le chant des sirènes pour vous, ça va être de rester dans la théorie. Si vous avez envie de lire un bouquin de plus sur le sujet qui vous préoccupe, ou si ça peut être la relation amoureuse, hein, si vous êtes dans quelque chose de cet ordre-là, mais on vous dit non, c'est plus une question d'acquisition de savoir là. C'est plus une question de connaissance, c'est une question de se mettre en action, de prendre son pouvoir, de faire les choses tranquillement, hein, quitte à ce qu'elles ne soient pas révélées, mais en tout cas, il faut vous mettre en œuvre dans cette nouvelle page de vie. Avec le roi de coupe, qu'avons-nous? Ici, nous avons l'as de bâton. Ok, super. L'as de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le fait de se mettre dans une phase dynamique, de renouveau, donc on a quelque chose de nouveau qui démarre. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'était déjà inscrit ici. Donc à la fin, vous êtes en capacité de démarrer quelque chose avec passion et ferveur, guidé par votre cœur, mais sans qu'on vous lâche au niveau mental. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste mu par quelque chose de fou qui vous guide sans prendre en compte le côté pragmatique, réel et intellectuel. Les Verseaux, ce mois-ci, gros potentiel d'aboutissement sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, vraiment, faites attention aux choses qui pourraient vous bloquer, comme je l'ai dit. On va vous inciter à suivre votre cœur, à suivre votre intuition, à être guidé par la passion, mais surtout à être dans l'action. Essayez de voir pour vous débloquer, si vous sentez que tout ça, ça germe en vous, mais que vous n'arrivez pas à le mettre en action, il va être intéressant de vous questionner sur quels efforts vous font peur et quelle stabilité pourrait être mise en péril par ces démarches-là. Ensuite, il vous faudra faire le travail de vous dire, est-ce que vraiment je peux faire les choses étape par étape? Est-ce que je peux imaginer que je me mets une sorte d'échéancier ou qu'en tout cas je me représente, vous savez, hein, c'est cette image, quand on est au pied de la montagne, on se dit, bon, il faut que j'arrive en haut, mais quand on regarde juste la première marche, on se dit, oui, je vais être capable de monter la première marche, puis je vais être capable de monter la deuxième, alors que de vous imaginer tout de suite en haut, ça semble insurmontable. Eh bien, le cavalier de denier, c'est un peu ça. Et ici, ce 4 de denier, il vous demande de regarder sur qu'est-ce que vous avez peur de perdre en sécurité par rapport à ça. Continuez à être dans le mental, ou en tout cas pas dans le mental, pardon, dans l'intellectualisation de la chose n'est pas bon pour vous. On vous demande de passer à l'action, mais discrètement. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, ou en tout cas des pistes de réflexion, puisque c'est mon seul objectif avec ces tirages. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.